Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie, puisque c'est elle qui nous conduit à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, cette fête de la Croix glorieuse nous introduit au cœur du mystère de la foi. Car la Sainte Croix de Jésus-Christ est le trône du Sauveur. C'est pourquoi Jésus affirme « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé ». Exalter la Sainte Croix n'a de sens que dans la mesure où nous contemplons le crucifié ressuscité. C'est vers le Rédempteur que nous élevons notre regard, comme le rappelle l'invitation de la liturgie du Vendredi Saint. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Bien sûr, la croix fut instrument de la mort de Jésus, qui a offert sa vie en sacrifice afin de nous racheter de nos péchés et de la mort. Mais la croix est surtout l'arbre de la vie nouvelle qui jaillit de la résurrection. N'ayons pas peur de regarder la croix glorieuse devenue l'instrument de notre salut. Elle est le signe qui nous introduit en présence de Dieu lorsque nous entrons dans l'Église, lorsque nous commençons une prière ou une célébration. Elle est aussi au cœur de tous les sacrements. Dans la première lecture, le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert préfigurait cet événement de la croix, au cœur de l'histoire du salut. Celui qui avait été mordu par un serpent devait regarder le serpent de bronze pour être préservé d'une mort certaine. De même, pour nous, dans la foi, nous regardons le Christ qui nous a sauvés par sa croix. Si nous parvenons à dépasser le scandale et la folie du Christ crucifié, nous pouvons alors l'adorer et lui rendre grâce pour le don de la vie nouvelle reçue à notre baptême. La mort n'est pas éliminée en tant que telle, mais elle est dépassée au sens où elle devient pour nous passage vers la plénitude de la vie nouvelle et éternelle. Sur la croix, le cœur de Jésus a été ouvert par la lance d'un soldat qui nous représente tous et chacun. Le cœur de Jésus a saigné pour nous. Il en est sorti du sang et de l'eau, source des sacrements de l'Église, avec l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie, pour le rachat de nos péchés et donc source de la miséricorde divine. Frères et sœurs bien-aimés du Christ, et vous particulièrement, chers catéchumènes, qui avez demandé à préparer votre baptême et les deux autres sacrements qui y sont liés, la confirmation et l'Eucharistie, pour ceux qui ont demandé à préparer leur confirmation et pour quelques-uns leur communion. En contemplant cette croix glorieuse avec vous ce matin, je voudrais nourrir notre méditation et notre prière avec quelques-unes des paroles de notre pape Léon XIV dans son homélie dimanche dernier à Rome pour la canonisation des deux jeunes Italiens, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acuti. Je suis sûr que ces paroles vont résonner dans votre désir de recevoir les sacrements et bien sûr dans notre histoire à chacun. Le Saint-Père nous invite à regarder ces deux nouveaux saints. Je le cite, un jeune homme du début du XXe siècle et un adolescent de notre époque. Tous deux amoureux de Jésus
et prêt à tout donner pour le Christ. Je suis sûr que ces paroles peuvent nous éclairer dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Le Saint-Père présente ainsi Pier Giorgio a rencontré le Seigneur à travers l'école et les groupes ecclésiaux, et en a témoigné par sa joie de vivre, d'être chrétien dans la prière, l'amitié et la charité. La prière, l'amitié et la charité. Et le pape ajoute, la vie de Pier Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque, une lumière. Poussé par la force de l'Évangile et son appartenance à des associations ecclésiales, il s'est engagé généreusement dans la société, dans la vie politique et au service des pauvres. Dans la société, la vie politique et le service des pauvres. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a besoin de nouveau que les chrétiens s'engagent pour le bien commun, que ce soit dans la société, la vie politique, au service des délaissés de notre société. Carlo Acuti, quant à lui, écrit et proclame le Saint-Père, a rencontré Jésus en famille grâce à ses parents, d'où l'importance et le rôle des parents, et j'ajoute même des grands-parents. Puis à l'école, et sur l'importance de l'école, aussi les écoles catholiques, et surtout dans les sacrements, célébrés dans la communauté paroissiale. Il a ainsi grandi naturellement dans ses journées d'enfants et d'adolescents, la prière, le sport, les études et la charité. La prière, le sport, les études et la charité dans sa vie d'adolescent, puisqu'il est décédé à l'âge de 15 ans. Le pape Léon XIV a souligné comment Pier Giorgio et Carlo ont tous deux cultivé l'amour pour Dieu et pour leurs frères, à travers de simples moyens à la portée de tous, la messe quotidienne, la prière, en particulier l'adoration eucharistique. Voilà des pistes à explorer pour nous-mêmes, frères et sœurs. Le pape continue, Carlo disait, devant le soleil on se bronze, devant l'Eucharistie on devient saint. Devant le soleil aujourd'hui, il y a certains jours, on se bronze, mais devant l'Eucharistie, quel que soit le temps, on devient saint, progressivement. Autre parole de Carlo, la tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. Et il ajoute, la conversion n'est rien d'autre que le déplacement du regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Peut-être qu'aujourd'hui nous avons tendance à regarder vers le bas, vers ce qui va mal. C'est une invitation à lever notre regard vers le ciel. Concernant la confession, Carlo a écrit, je le cite, « La seule chose que nous devons vraiment craindre, c'est le péché. » Et il s'étonnait parce que, disait-il, les hommes se soucient tant de la beauté de leur corps et ne se soucient pas de la beauté de leur âme. Mais invitation à nous soucier de la beauté de notre âme. Le Saint-Père ajoute, en citant Pier Giorgio, « Autour des pauvres et des malades, c'est une parole de Pier Giorgio, moi je vois une lumière que nous n'avons pas. » Il appelait la charité le fondement de notre religion. La charité, le souci des autres, l'attention aux autres, le fondement de notre religion. Pour terminer, le Saint-Père Léon XIV souligne comment ces deux saints, Pierre et Giorgio Frassati et Carlo Acuti, nous encouragent par leurs paroles. Non pas moi, mais Dieu, disait Carlo. Non pas moi, mais Dieu, le premier servi. Et Pier Giorgio,
places Dieu au centre de chacune de tes actions, alors tu iras jusqu'au bout. Si tu places Dieu au centre de tes actions, alors tu iras jusqu'au bout. Ces deux saints sont pour nous une invitation adressée à tous, surtout aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, disait le pape, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'œuvre, faire de notre vie un chef-d'œuvre, alors que la société, bien souvent, nous en détourne. Je conclus, voilà pourquoi, frères et sœurs, la fête de ce jour nous invite vraiment à lever les yeux vers la croix glorieuse du Christ ressuscité, avec Marie au pied de cette croix. Elle intercède pour que nous puissions en recueillir les fruits dont nous avons tant besoin, afin de grandir dans la foi, l'espérance et la charité, éclairés et nourris par la vie sainte de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acuti, les nouveaux saints. Amen.